Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous voici revenus pour les nouveaux lives de Panda Scrap. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de mettre à l'ordi en même temps pour vous voir. Voilà. Alors, normalement, je devrais avoir les commentaires en même temps que vous. Dès qu'il y a quelqu'un, si vous pouvez me faire un petit coucou pour que je puisse voir en face ce qui s'y passe. J'espère que ça va fonctionner, que vous m'entendez bien. Alors, je pense que ça devrait être bon. Vous me direz rien. Alors, je vois que vous arrivez tout doucement. Alors. Pourquoi je vois pas vos commentaires à l'écran? Alors, j'essaye de régler ça tout de suite. Pourquoi? Alors, je suis coincée si quelqu'un... Alors ici, ok. Mais j'ai toujours pas les commentaires. Ici. Alors, je regarde un peu vos messages si je peux. Alors, salut Cindy, quelle ponctualité? Bah oui, j'essaye en fait d'être à l'heure quand même. Ensuite, salut Cyrielle, bonjour Christine, bonjour Pauline, bonjour Peggy. Vous êtes ensemble ou pas? Ce serait rigolo, tiens. Salut Céline. Si quelqu'un a une solution pour moi, ça m'arrangerait bien là pour le coup. Alors, j'ai besoin de voir les commentaires à l'écran en fait. S'il y a quelqu'un qui sait comment gérer le truc, ça m'aiderait. Il y a un petit décalage à l'écran, c'est normal. Ben peut-être, mais en fait moi je voudrais les commentaires, Cyrielle. Je pense que toi tu peux peut-être m'aider. Est-ce qu'il faut que je me mette sur ma page voir les commentaires et réactions? Ok. Ah ça y est, je vous ai. Magique. Ok, donc là on y est. Yeah. Ah c'est cool. Alors, du coup, salut les filles. Alors pour le coup, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Et non, c'est pas par rapport au confinement qu'on se retrouve. C'était vraiment prévu cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous retrouver. La vidéo de la semaine dernière, elle m'a fait du bien. Je pense que voilà, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages après et j'avais juste envie de vous retrouver avec ou sans confinement. J'ai adoré cette boîte, j'espère que vous l'aimerez aussi. Alors, pour le coup, si vous pouvez vous préparer un petit peu sur le côté une règle, un crayon de bois, c'est vrai que j'avais oublié de vous le dire. Et vous en aurez besoin, d'accord? Alors, pour cette boîte, j'ai utilisé, je pense, un lot coup de cœur pour cette année. Alors, j'ai eu deux coups de cœur. Hein. J'ai eu le coup de cœur pour la boîte de gobelets à café et j'ai eu vraiment le coup de cœur pour le poinsettia. C'est juste parfait. Je pense que je vous montrerai une petite boîte que je vais réaliser juste après et je vous enverrai des photos juste avec les tampons, d'accord? Pour faire du papier de fond et une boîte toute simple comme j'ai l'habitude de vous montrer. Non, mais vraiment simple, d'accord? Et du coup, pour cette boîte, j'ai utilisé... Alors, on voit pas bien parce que c'est du ton sur ton. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez. J'ai pas utilisé les nervures des découpes de l'embossage. J'ai juste utilisé le tampon en ton sur ton. D'accord? Donc ici, c'était du rouge. Pour cette vidéo, je vais utiliser du poinsettia. D'accord? Du poinsettia, n'importe quoi. Du calico coquelicot. Ensuite, je vais utiliser ces tampons-là. D'accord? Et quand vous êtes prête, je pense qu'on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vous explique au fur et à mesure, comme d'habitude, sinon je vais me perdre. Alors, c'est parti. Je vais mettre ça ici. On va dans un premier temps utiliser... Alors, je pense que vous avez peut-être fait vos découpes. Tout le monde ne les a peut-être pas vues, donc je vais les réaliser en même temps. On va utiliser notre coupe-papier et une feuille de murmure blanc de 21-29,7. D'accord? Alors, on va ici se faire 2 morceaux de 15 que je vais prendre ici dans les 21 et sur 13. Donc 15 sur 13 et j'en fais 2. D'accord? Donc je vais d'abord découper mes 15 dans le sens de la longueur. Donc ici, j'ai pris les 15, d'accord? Et de l'autre côté, je vais venir prendre 13 cm. Voilà pour l'instant. Donc les chutes là, vous les mettez de côté, on n'en a pas besoin pour ce live-ci. Ensuite, je vais prendre un des 2 morceaux, d'accord? J'ai ici mes 15 cm et ici mes 13 cm. C'est ici que je dégaine ma règle. Je vais venir faire un petit trait à 6,5, d'accord, pour bien avoir le milieu. Je prends mon repère et j'ai mon milieu. Donc ici, je suis dans les 13, hein, on est d'accord. Ici, je fais mon petit repère à 6,5 que je peux faire directement en bas. 6,5. Voilà. On va en faire de même sur le deuxième. Donc dans les 13 cm, je prends mon repère sur le milieu à 6,5. Qui est en train de le faire en direct? Dites-moi. Vous êtes en train de le faire en même temps ou simplement vous regardez? Alors, je vais tourner mes 2 morceaux et je vais prendre ma longueur de 15 ici. Ok? Alors, dans les 15 cm, attention, je sens que je vais vous entendre crier. Donc, vous allez venir faire un repère à, ne criez pas fort, hein, à 3,7 cm, d'accord? 5, 6, 7, 3,7 cm et à 11,3. Normalement, c'est ici que vous criez en disant « Oh, c'est quoi cette mesure ?» Donc, je reprends en bas à 3,7 et à 11,3. D'accord? Je fais de même tout de suite sur le deuxième morceau. Donc, je reprends 3,7. Je répète beaucoup, mais en fait, les mesures, elles sont un peu tordues, je vous l'admets. Et 11,3. On fait pareil en bas. 3,7 et 11,3. Voilà. Donc, j'ai fait mes repères sur toutes mes cartes. OK? Alors, je vais venir reprendre mon coupe-papier. Et je vais venir placer mes repères. Alors, ici, du coup, comme il y a un décalage, je vérifie pas mon téléphone. Donc, j'en prends un ici que je vais venir placer juste sur le milieu. Si vous avez peur d'utiliser votre coupe-papier comme ça, n'hésitez pas à tracer un trait et de le faire avec la paire de ciseaux. Et là, je viens rejoindre. Donc, ici, mon 6,5 avec... Voilà. Et j'obtiens cette forme, d'accord? Ici, j'en fais pareil de l'autre côté. Et sur le dernier, repère. Voilà. Et j'obtiens un hexagone parfait.
Ok. Bonjour Manuela, comment tu vas? Alors, Cyrielle, c'est sur l'autre papier ou le même? En fait, là, tu as tes deux morceaux de 15 par 13, d'accord? Donc, on va faire cette même découpe sur les deux. Il faut que les deux morceaux soient identiques, d'accord? Ça répond à ta question? Donc, je place mes repères. Si je coince mon pull dedans, ça va pas le faire. Voilà, sur les deux. Cyrielle, ça va pour toi? Je me replace et je redécoupe. Voilà, et le dernier pour la route. Comme ceci. Donc là, les chutes, pour le coup, moi, elles vont à la poubelle. Ou à côté. Hop. J'enlève le coupe-papier, je reprends ma règle et mon stylo. Alors, vous allez de nouveau ne pas être contente. Vous allez venir marquer un petit repère sur chaque milieu de côté. D'accord? Ce repère sera mis à 3,75. Ne criez pas trop fort. Alors Manuela, ça va comme quelqu'un qui abuse et qui va te faire répéter les mesures. Alors, tu veux les mesures depuis le début, je suppose. Donc, notre hexagone vient d'un morceau de papier qui fait 13 cm par 15 cm. Ce que je peux faire, c'est te les écrire. Si je vous montre mon tuto, vous allez pleurer. Donc, ton rectangle fait 13 cm par 15 cm. D'accord? Ensuite, tu vas venir faire, pas un repère ici, un repère au milieu des 13 cm, donc à 6,5 dans les 13 cm, et deux repères sur ton côté de 15, un à 3,7 et un à 11,3. 3 dans les 15 cm. D'accord? Et là, tu vas venir du coup couper comme ça. À peu près, hein. Voilà, tu vas obtenir ton hexagone. D'accord? Donc ici, on va avoir maintenant des côtés de 7,5 et on va venir marquer un repère à 3,75. Vous le voyez mon petit papier si je vous le laisse là? Oh non, je vais le laisser là, ici, il va me gêner. Hop, 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 hop. Tu pourras dire que je suis méga gentille quand même. Allez, allez, c'est reparti. Donc, nous voilà partis pour 3,75. Donc, vous pouvez faire ça sur les deux morceaux. Hein. Alors, 6, 7, 75. 5, 6, 7, 75. Alors, vous allez tout de suite faire vos repères sur vos deux morceaux. Comme ça, on va marquer les plis tout ensemble. D'accord? Pour que vous voyez bien le système, on va en faire un ensemble. Comme ça, vous gérerez mieux le deuxième. Donc là, je viens bien remarquer la moitié de mes côtés. Je fais mon repère à 3,75. 5, 6, 7, 75. Alors,
Cette boîte, elle peut servir à plein de choses. Vous allez voir que, en fait, c'est une... Bien sûr, hein, cette boîte-là, j'ai trouvé sur Pinterest, d'une américaine. Et j'ai essayé de l'adapter, de la faire plus petite. Vous connaissez mon talent pour faire des boîtes. Par contre, j'ai pas le même talent au niveau des mathématiques. Je me suis retrouvée à faire du Pythagore, ce qui m'arrangeait puisque Benoît est en train de le faire en ce moment. Mais bon, c'était pas l'idéal. Donc en fait, la boîte, elle est quand même assez grande. Vous verrez que par rapport au tuto que j'avais vu sur Pinterest, j'ai collé les côtés pour ne laisser qu'une ouverture. Et du coup, ça me permet de quoi? De pouvoir la garnir. Ça pourra faire un super cadeau pour les nounous, pour les maîtresses. Enfin, voilà. Vous allez voir, il vous permettra de faire plein de choses. Est-ce que vous êtes OK pour tous vos repères? Si vous pouvez me faire des pouces pour me dire que c'est OK pour tout le monde. J'attends après vous. Je papote, puis je fais pas forcément attention. Alors dites-moi si vous êtes bonnes les filles. Tun, 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 tun. Parce que là, on va commencer à faire une opération un peu... Enfin, faut faire attention. Alors, Céline, c'est OK pour toi. On y va. Cyrielle, c'est bon? Manuela? Pauline et Peggy, c'est bon pour vous? Cindy, c'est OK aussi. Ah, c'est cool. Alors, je vais utiliser mon outil touche à tout maintenant. J'ai enlevé la petite pointe, d'accord? Et j'y ai mis à la place ce qui nous servira à marquer nos plis, d'accord? Alors, je vais reprendre ma règle. Et maintenant, alors je mets bien mon hexagone devant moi comme ceci. Dac, pour tout le monde. Je vais aller d'un point à l'autre. Ma règle reste droite, d'accord? J'ai un côté plat sur le haut, un sur le bas. J'ai les pointes sur les côtés. Et là, je vais marquer d'un repère à l'autre. D'accord? Je le fais en haut. Maintenant, je le fais en bas. Peggy, tu te détends là en fait. Tu regardes tranquillou et tu reproduis la prochaine fois, c'est ça? Donc ici, j'ai bien montré en haut et montré en bas. Ok? Je vais tourner pour toujours garder... Oh, j'ai mon ordi qui s'est arrêté. Pour garder ici un côté plat, ici un côté plat, toujours les coins à l'extrémité. Attendez, je remets en route. Voilà. Je reprends ma règle et je viens remarquer. Je viens refaire un petit tour et je garde toujours un côté plat en haut, un en bas, les pointes sur les côtés et je continue de joindre mes repères. En haut et en bas. Pour obtenir, vous allez voir, ça fait un peu une étoile sur le milieu, d'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, hey, bonjour Carole, comment vas-tu? Vous allez en faire de même sur le deuxième. Donc, je vous bassine, mais je répète. Vous gardez un côté plat en haut, en bas, les pointes toujours sur les côtés. Vous allez rejoindre les deux repères. Une fois en haut, une fois en bas. Alors, que se passe-t-il? Vous me voyez toujours?
Toun, toun. Alors, tant pis, c'est pas grave, je continue. Ça bug. Donc, je fais un quart de tour, je laisse toujours mon côté plat en haut, en bas, et on y retourne. Là. Et ici. Après, moi, je la décore Noël, mais vous n'êtes pas obligé non plus de la décorer Noël. Ça peut être une jolie étiquette pour un anniversaire aussi, enfin, à la place du poinsettia. Ça peut être un cadeau qu'on met dans l'assiette à Noël avec un peu de chocolat dedans ou ce que vous y voulez. Hein. Ça peut être plein de choses en fait. Après, c'est vous qui voyez. C'est selon ce que vous ressentez quand vous faites votre boîte. Moi, je trouvais que c'était sympa. En plus, la taille par rapport à une assiette, ça vous la remplit bien. Une jolie serviette en dessous. Et puis, le tour est joué, quoi. Alors, maintenant que j'ai obtenu ça, tout le monde a fini. Ça va pour vous? Alors, en fait, le truc, c'est que je vois vos commentaires maintenant. Alors, à moins que je fasse comme ça. Ah, bah oui. Alors, il y a Cyrielle qui doit être en train de se marrer parce qu'elle connaît mon niveau d'informatique. Donc, maintenant, j'obtiens ça. Vous allez marquer tous vos plis. Tous, tous, tous. Voilà. Alors, c'est pas un truc facile à expliquer en fait. Pour le coup, j'ai choisi une boîte un peu compliquée, et même si le rendu il est super joli. Donc, si vraiment vous avez des questions, si vous voulez revoir des mesures, des choses comme ça, vous pouvez plier les deux. Hein. N'hésitez surtout pas à me recontacter en MP. Après, je vous donne les mesures. Parce que je pense que si je vous donne la photo de mon tuto, vous allez pleurer. Donc après, il y a toutes les copines, là, Cyrielle, tout ça, qui trouvaient ça super compliqué. Vous me direz ce que vous en pensez après coup. Parce que finalement, je la trouve pas... Les mesures sont tordues, j'admets. Mais voilà, je trouve pas le truc très compliqué. Alors, là, j'ai marqué tous mes plis. On est d'accord? Alors... Pour marquer avec mon petit outil, je mettais le côté en haut. Maintenant, je vais m'occuper que des pointes. Donc ici, j'ai une pointe. Je vais venir pincer ici mes deux repères. Et vous allez voir, automatiquement, mon creux va rentrer. D'accord? Hop. Je viens marquer le pli à l'intérieur pour obtenir ça. D'accord? Vous allez faire ça sur chaque pointe. C'est-à-dire que ici, j'en ai une autre. Je tourne, je maintiens mes deux repères et mon papier... Pardon, excusez-moi. Mon papier, je m'étouffe, va venir se positionner comme ça et vous n'avez plus qu'à pincer pour obtenir le pli. D'accord? Alors, Peggy, je vais faire une boîte rectangulaire pour mettre un masque. Mon filleul va offrir un masque à sa maîtresse. Oh bah, c'est carrément... Eh ben, tu sais quoi, après, je te promets, je vais faire avec le poinsettia. Et tu vas voir, après, je vous ai déjà montré comment on pouvait faire des fonds nous-mêmes. Et puis, juste avec une boîte rectangulaire. Franchement, c'est sympa. Après, là, j'ai pas sous le coude, mais j'avais fait aussi des swaps avec exprès pour mettre un masque. C'est dommage, je l'ai pas là. Sinon, je t'aurais montré. Alors, du coup, je reprends ma pointe. Je pince sur les deux repères et je continue à marquer mes plis. Et c'est ça, en fait, qui va donner la forme de votre boîte. Hop, et on recommence. Alors, c'est un peu long. Mais voilà. Allez, encore un ici. Et je vais pouvoir attaquer la deuxième partie de ma boîte.
Parce que Cyrielle, tu penses que tu n'es pas en train de te moquer de moi. Je te connais par cœur. Donc là, on va obtenir, on va dire, un semblant d'étoile. D'accord? Et je recommence avec mon deuxième morceau. Je prends une pointe, je pince sur les deux repères et je plie. Alors après, n'hésitez pas après la vidéo à partager à mort. J'ai un souci, c'est quand je crée un événement, je n'arrive plus à... Alors j'avais un souci en fait. Je n'arrive plus du tout à inviter. Sauf que là, je viens de m'apercevoir qu'avec l'ordinateur, en le faisant sur l'ordinateur, j'ai vu que je pouvais inviter. Donc, je sais pas, avec mon téléphone, j'y arrive plus. J'essayerai de refaire et de vous proposer peut-être un autre live cette semaine. Enfin, il y a de grandes chances même. Et pourquoi pas avec la boîte que je vais essayer de réaliser juste après. Hop, je pince ici. Et le dernier. Vous en êtes où les filles? Moi, je suis au dernier. Dites-moi pour savoir si je continue de vous raconter des choses ou si on peut attaquer la suite. Voilà. En tout cas, le lot Poinsettia, je trouve que c'est une collection avec laquelle on peut faire plein de choses. Je vais regarder sur le catalogue de Noël, notre saisonnier, qui fait aussi Halloween d'ailleurs en ce moment, et pour l'automne, le Poinsettia, il est mis en avant, enfin il est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer. Bien sûr, je commence par la fin, mais regardez. On peut le retrouver aussi, là c'est juste la découpe du papier de la même collection, en sachant qu'il existe aussi un papier velin un peu velouté, ici juste un petit coup de doigt en éponge, et en fait on a un effet pour donner une couleur à la fleur. Là c'est la superposition, parce que je vais utiliser 2 découpes pour notre boîte. Mais voilà, quand on met la 3e découpe, donc nous on va utiliser les 2 grandes, il restera la petite. Enfin, je trouve qu'on peut faire des trucs super beaux. Ici, regardez juste le tamponnage des feuilles, c'est juste magnifique. Alors, c'est un lot, j'avoue que la page, elle est peut-être, voilà, vous allez dire qu'elle est peut-être un peu chère, mais franchement, on peut faire plein de choses avec. Et moi, je pense que ce Noël-ci, alors même s'il est différent, voilà, c'est Noël. Et du coup, je compte y mettre le paquet. Si certaines d'entre vous veulent le calendrier et qu'elles ne l'ont pas, n'hésitez pas à me le dire. Il m'en reste quelques-uns. Je pourrais vous les faire parvenir. Donc, où en êtes-vous, les filles? Alors, Céline, c'est toujours bon pour toi. Cyrielle, eh ben, elle est encore jalouse. Mais il n'y a personne qui triche. Allez, les filles, je vous attends. On y va parce que moi... Enfin, je vous attends. Oui, je vous attends. Et après, on passe au collage. Donc, vous allez pouvoir préparer votre colle. Alors, le principe de ces 2 morceaux, c'est qu'elles vont venir se couvrir l'une sur l'autre. D'accord? Donc là, il faut manipuler un peu la boîte. Elles vont venir se placer comme ceci. Donc, sur le tuto que moi, j'avais vu, ça reste comme ça. Ça ne me plaisait pas du tout. Parce que même si je mets un ruban, je trouvais que la boîte ne prenait pas forme. D'accord? Donc, celui-là, je l'ai un peu trop serré. Voilà. Donc, alors, tu te mets à l'intérieur ou tu te mets à l'extérieur, toi? Voilà. Vous allez les l'emboîter. Non, nous allons les emboîter. Et on va venir y mettre un peu de colle. Attention, ne faites pas tout le tour, d'accord? Vous allez garder 2 pour l'instant, d'accord? Alors, on va coller le premier. Je ne suis pas toujours claire dans ce que je raconte. Vous me connaissez. Oui, le papier velin velours, il est magnifique, Céline, tu as raison. Et en plus, on peut le découper avec les
avec les poinçons. On peut aussi le coloriser. Enfin, franchement, c'est top, top, top. Donc, on va venir coller les morceaux les uns sur les autres. Alors, pour le premier, vous dépliez. Hein. Je vois que Cindy, c'est bon pour toi aussi. Et après, après, on va en suivant tout simplement. Alors, faites bien attention que celui du dessus reste au-dessus. Hein, pas comme ce que j'allais faire là, il y a 3 secondes et demie. Donc, je viens ici remettre ma colle. Alors, la manipulation, elle est un peu tordue aussi. Voilà. On vient bien se placer. On maintient un peu. Et on y va. Oh, Fabrice, chut. C'est pas un peu fini, oui. Je vais mieux maintenant, c'est tout. Allez, on continue à mettre la colle et on regarde pas les bêtises qui se passent autour. Alors, on en est presque à la fin du collage. Alors moi, je l'ai fait sur du papier murmure blanc. Vous pouvez aussi faire avec le papier de la même collection, hein, de la collection Poinsettia. Alors, encore un ici. Je pense que ce sera le dernier. Je vous dis ça tout de suite. Voilà. Et voilà. Donc ça, je ne le colle pas, je le laisse ouvert. D'accord? Comme ça, on peut y mettre. Si je colle celui-là... Attendez. Hop. Si j'y mets celui-ci, j'ai pas d'ouverture. Enfin, à moins d'y mettre des MLM, ça, mais là, on peut y mettre, par exemple, les Ferrero Rocher rentrent là. Donc ça, j'y touche pas. Je viendrai fixer avec le ruban. D'accord? Voilà, ma boîte est terminée. On va pouvoir passer à la décoration. Tu préfères en faire une rose de Noël? C'est ce que tu es en train de me dire, Fabrice? J'ai hâte de la voir avec ta décoration de table. La tienne, hein? Attention, j'y tiens. Donc, on obtient ici notre boîte, d'accord? D'un côté et de l'autre. Je vais maintenant attaquer mes découpes de poinsettia. Avant de faire mes découpes, elle raconte n'importe quoi. Je vais venir tamponner. Alors, je vais prendre le grand poinsettia pour commencer. Alors, il va dépasser un peu de mon bloc. Voilà. Et Calico Coquelicot pour faire du ton sur ton. Voilà, voilà. J'ai fait ça comme une débutante. Ben ouais, c'est ce que je viens de dire. J'ai fait ça comme une débutante. Je viens d'être perturbée bizarrement. Je vais prendre mon petit tapis et je vais recommencer de l'autre côté, d'accord? On disait qu'on n'avait rien vu. Et je rattaque. Ben, je rattaque. J'ai pas de chance aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens. Je reviens. Allez. Dernier essai. Voilà, ça y est, on y est. Alors, il y a eu des chutes, effectivement, Fabrice. Mais sache que les chutes d'aujourd'hui, on n'en aura pas besoin. On les gardera pour une autre fois. Je sais que tu aimes bien travailler avec les chutes. Et je vais faire le poinsettia moyen. Qu'est-ce
trouve ici. Qui celui-là entre entièrement sur mon bloc. Donc vous voyez, moi j'utilise le bloc numéro D. Et ça rentre parfaitement. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ça, c'est bon. Je vais ranger tout de suite mon encreur pour pas faire de catastrophe. Et je remets mon poinsettia à sa place. Eh non, t'as perdu. Fabrice, tu as perdu. Tu devrais savoir pourtant. Mais je n'irai pas plus loin, n'est-ce pas? Donc, on va venir maintenant utiliser notre nouvelle machine de découpe. Tadam! Et utiliser. Donc, j'utilise la plaque numéro 1. D'accord? La plus grosse. Je viens y intercaler la plaque numéro 2. Ne faites pas attention à la plaque. La première plaque numéro 3. Mon papier avec les poinsettias. Alors, le tout, c'est de retrouver, voilà, la bonne fleur avec le bon tampon. Est-ce que j'arriverai à mettre les deux ? À mettre les deux. Alors, ça doit être comme ça. Ça passe. Et je viens refermer avec ma deuxième boîte de numéro 3. Ma deuxième plaque de numéro 3. Voilà. Et j'ai tout bougé. Même vous, vous bougez. Voilà. C'est parti. Chut. Pas obligé de tout révéler non plus. Hein. Voilà, je ne fais qu'un passage, il y en a largement assez pour la découpe. J'obtiens donc mes deux poinsettias. Alors, on va faire tout de suite la déco de ma boîte. Donc, je vais utiliser ici les petites tiges de gui ou quelque chose qui... Voilà. Salut Fabrice, à bientôt. Bisous, bisous. Et j'ai utilisé... donc là, c'est en jaune, en beau bourdon. Et en grenouille guillerette, je vais faire les feuilles de houx. Alors, je vais me couper un bout. Alors, je vais vous montrer les dies. En fait, vous pouvez avoir la découpe qui vous servirait à découper le tampon, d'accord? Ou alors, vous y ajoutez ce petit morceau qui vous servira en même temps d'embosser ce que vous découperez, d'accord? Je vais vous montrer. Alors, je pose les deux l'un sur l'autre. Fait noir d'un coup, j'espère que vous voyez bien. Alors, je viens ici placer, hop, je referme. Je redonne un coup de manivelle. Ah, je vous fais bouger en même temps, en fait. Pardon. Alors, regardez, quand je fais l'embossage et la découpe, j'obtiens ceci. Et du coup, le résultat, il est superbe. Donc, je vais faire une deuxième feuille. Voilà, tout simplement. Et je vais faire une deuxième découpe.
Alors, pour celles qui n'ont pas cette machine de découpe, il faut savoir que elle est beaucoup plus pratique dans le sens où les deux côtés se rabattent pour pouvoir être rangés pratiquement et sans prendre trop de place. Elle est un peu plus légère que l'autre. Et vous voyez, je n'ai aucune difficulté. Enfin, les plaques ne craquent pas. J'ai aucune difficulté à faire mes découpes ou à appuyer dessus. Vous vous souvenez, la big, parfois, il fallait vraiment s'appuyer sur le milieu pour faire vos découpes. Tandis que là, non. Avec celle-ci, c'est terminé. C'est vraiment... C'est vraiment super pratique, voilà. Enfin, moi, je m'en sers quasiment tous les jours et rien n'a changé. La façon de découper et de prendre appui sur la machine n'a pas du tout bougé. Donc, ici, j'ai donc 2 feuilles de houx, 2 petits gui et mes poinsettias. Ok? Donc ça va nous décorer la boîte. Ce que j'ai fait avec mon poinsettia, c'est que je suis venue appuyer sur le bout, là, au milieu de la feuille. Et j'ai plié ma feuille, tout simplement. Voilà, comme ça. Ça va donner un peu de volume à la fleur. Comme si c'était une vraie feuille, d'accord? Et je vais en faire pareil. Je vais en faire autant avec la plus petite. Je calcule pas, vous voyez, je fais ça vraiment, je fais ça grossièrement en fait. Et ici, les poinsettias, bien sûr, je vais venir les coller l'un sur l'autre. Ça y est, ça s'excite un peu par là. J'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit. Voilà. Et je vais venir les coller l'un sur l'autre comme ceci. D'accord? Du coup, ma fleur, vous voyez, elle a un peu de volume. Ok. Ensuite, je vais venir fixer les petites découpes que j'ai fait en beau bourbon. En beau bourdon, Cyrielle, je t'ai interdit de rigoler. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Je mets au pif. Hein. Vous savez très bien que je calcule pas, moi. Et je vais en mettre un par ici. Hop. Alors, on disait que je le mettais... Ah, j'ai plié ici, voilà. Que je le mettais quelque part par ici. Ok, on va venir y intercaler les feuilles. Alors, pareil, je mets la colle sur le bas et je viens me placer où je veux, en fait. Vous avez le droit de faire comme vous voulez. Là, dans l'immédiat, si vous n'avez pas les découpes poinsettia, vous pouvez faire une jolie étiquette ou, enfin voilà. Il y a plein de trucs à faire. Hein. On a quand même plein de perfos. Le petit nœud pourrait aller pas mal non plus. Enveloppé d'amour, je parle. Donc n'hésitez pas. Et ici, alors il y a quelque chose de super joli qu'on vend avec cette collection. C'est les flocons de perles. Et en fait, voilà. Alors ça se présente comme ça. C'est un petit morceau en métal avec 3 demi-perles. C'est sublime. Alors moi, je vais venir y mettre un tout petit bout de double face derrière. Fermer ma colle, ça ira mieux. Je vais mettre un tout petit bout de double face derrière. Hop. Hop, hop, hop. Vous êtes toujours là, je vois plus personne. Enfin, je vois plus personne. Vous êtes sage. Je suis pas habituée. Hein. Il y en a certaines, je sais que vous n'êtes pas sages. Alors, voilà. Je viens replier ce que j'ai fait déborder un peu. Et ça, je vais venir me placer au centre de la fleur. Comme ceci. Bah déjà, rien que ça, c'est canon. Regardez. Bah non, je peux pas. Mais admettons, vous prenez une bande comme ça.
et vous mettez sur le tour de vos verres à Noël, par exemple. Ou vous faites un rond de serviette. Enfin, franchement, avec poinsettia, vous pouvez imaginer plein de choses. Alors, on va reprendre la boîte, d'accord, avec l'ouverture. Faites bien attention où vous avez votre ouverture. C'est marrant, parce que l'autre, je l'imaginais plus petit. Bref. Alors, mon ouverture, je vais la mettre ici sur le côté. Ok. Je vais mettre un petit bout de double face ici au milieu et un là pour venir fixer mon ruban. Donc, mon ouverture est là. Mon ruban va passer ici. Attention, il ne va pas passer sur le bout. Hein. Regardez. Mon ruban, je vais le faire passer comme ça. Ok? Pour avoir le nœud ici. Donc, prépare mes deux bouts. Et ici, je vais mettre un morceau là et un morceau derrière. C'est ici que je vais venir faire passer mon ruban. C'est pour ça que je vous avais dit un morceau de... Ça bug chez toi, Manuela? Ah, je suis désolée. Oui, bah de toute façon, je mettrai en replay et je pense que ce soir, j'essaierai de mettre sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez Panda Scrap et vous retrouverez les vidéos. D'accord? Bon après-midi, Manuela. Donc, je vous avais dit un morceau de 35 cm, je crois, 30-35 cm, mais ça dépend comment vous aimez faire vos nœuds. D'accord? Moi, vous connaissez mon talent pour faire des nœuds. Je suis une quiche. Donc, voilà. Donc, je vais le couper juste après. Donc là, j'enlève ma première partie. Je viens fixer mon ruban. Je fais le tour. Je mets de l'autre côté. Je viens ici y mettre la suite. Ben voilà, ici, c'est décollé. Tu vas pas me faire ça aujourd'hui. Voilà. Et ici. Alors, je coupe toujours en biseau. Je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. On y est. Maintenant, on fait le petit nœud. Alors, Peggy, tu viens d'avoir une idée. Une jolie boule de Noël. Ben oui, avec le poinsettia, tu parles. Pour mettre dans le sapin. J'ai déjà vu des démonstratrices qui avaient fait ça aussi. Hein. Tu sais, avec juste un petit... Ben, regarde. Juste avec le petit ruban comme ça. Et ton sapin peut être méga canon. Un bout de ruban, le poinsettia et voilà. Il y en a assez. Donc oui, ça peut être une méga idée, t'as raison. Donc j'ai mon petit nœud comme ça et il ne me reste plus qu'à fixer mon poinsettia. Alors vous pouvez le mettre au milieu de la boîte, un peu sur le côté si vous voulez qu'on voit le ruban. Moi je vais le mettre au milieu. Maintenant à vous de jouer. Hein. C'est selon vos goûts. Mais Peggy, effectivement, c'est une super idée l'idée du sapin. Surtout si vous n'avez pas envie de faire les boutiques ou si vous... Enfin, de toute façon, en même temps, faire les boutiques. Des fois, j'ai de l'humour. Hein. C'est peut-être l'occasion aussi de faire vos décos de Noël, en fait. Et voilà. Notre boîte est terminée. Et elle ressemble bien à la première. Alors après, Morane en a fait une aussi. Regardez. Alors, à la place de mettre le beau bourdon, elle a mis... Ah oui, avec la boîte, tu veux faire une boule de Noël comme ça? Ouh. Forcément, il fallait que je prenne la mauvaise, sinon c'est pas drôle. Alors, je vais finir par découper mes vidéos et faire aussi, moi, un bêtisier. Le bêtisier de l'année. Voilà, alors Morane, elle a réalisé la boîte. Bon, je l'ai aidée un peu, mais elle a réalisé toute seule. La plupart, c'est toute seule. Et elle a préféré mettre du papier argenté à la place du beau bourdon. Et franchement, l'effet est top, top, top. Donc voilà,
c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt. Pour celles qui ont fait en même temps que moi, j'espère avoir très vite vos photos. Et, ou alors vous les postez directement et vous mettez le lien de Panda Scrap, ou vous me les envoyez et je les mets sur ma page pour montrer aussi ce qu'on est capable de faire tout ensemble, parce que je suis sûre que c'est méga canon. Et voilà, ce soir j'essayerai de vous mettre la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez aussi la retrouver, toujours en replay sur Facebook. Si quelqu'un a besoin du catalogue, je peux lui faire parvenir, vous m'envoyez un petit MP. Si vous aussi, vous avez craqué pour le lot Poinsettia, que je rappelle ici, eh ben pareil, hein, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message ou vous passez par la boutique en ligne en donnant bien mon nom comme démonstratrice. Voilà, voilà. Ça, c'était la dédicace pour Fabrice. Et puis, toutes les autres, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et je vous prépare une autre vidéo très vite. Bye bye les filles. Bon week-end.